Je suis avec Dominique Lemire de Saint-Godefroy, nouvel arrivant, qui vient d'entreprendre une petite tournée à vélo et à tonneau jusque dans la vallée de la Matapédia. Dominique, tu es parti en vélo et en tonneau et tu manifestes avec Élan Global écrit sur ton tonneau. Ça représente quoi pour toi? Bien, pour moi, c'est un peu un mouvement citoyen qui vise un peu à changer un petit peu notre économie, principalement au niveau de l'énergie. Donc, le Québec a été très présent aux côtés de l'hydroélectricité dans les années 70. Et actuellement, on a un courant d'exploiter encore et encore les hydrocarbures, malgré les impacts que ça a au point de vue climatique, au point de vue aussi, genre, pour je dirais, le développement un peu d'une énergie qui est soutenable et renouvelable pour les prochaines générations. Donc, Élan Global, c'était un mouvement qui visait principalement à promouvoir les énergies renouvelables, le partage de la richesse aussi, puis aussi de désinvestir les hydrocarbures. Actuellement, il y a des projets à Pétrolia qui est à Gaspé. Vous avez aussi Bourque avec une autre compagnie, je ne me rappelle pas, qui était. Il y a aussi Gastem à Ristigouche. Il y a principalement la Belle-Dune, le projet pour l'exportation des sables bitumineux. Donc, c'est un peu tout dans ce courant-là qu'il y a un mouvement politique qui vise à exploiter au maximum les hydrocarbures, tandis que la science va nous dire idéalement de laisser ces ressources-là dans le sol et faire une transition énergétique pour assurer un meilleur avenir et une meilleure stabilité économique et énergétique. Alors, c'est dans un grand mouvement où est-ce qu'on manifeste pour cesser de sortir le pétrole de la terre et le moyen que tu as pris, ben, c'est de rouler en plein automne avec le beau vent jusqu'à Matapédia. Et ton but, c'était de t'arrêter et de parler aux gens et de répandre la bonne nouvelle qu'il faut arrêter de remettre à demain et maintenant commencer à faire quelque chose. Ouais, j'irais bonne nouvelle. Je testerais plus de faire connaître un petit peu c'est quoi Élan Global, le nom et le manifeste qui était relié avec. Chacun se fait son opinion. Mais c'est aussi de faire connaître l'initiative. J'ai rencontré des environnementalistes, un peu des avocats, des travailleurs éoliens. J'ai rencontré du monde un peu en développement économique des différentes régions. Donc, ça a attiré le regard. C'est quoi le symbolisme du baril sur le traîneau? Parce qu'on comprend de faire le tour à bicyclette, mais le tonneau derrière toi, qu'est-ce que ça représente? Bien, pour moi, à la base, c'est de faire une promotion un peu de l'agriculture, des énergies vertes. Puis en même temps, bon, le tonneau, c'est le côté aussi de la bière un peu. Je suis un brasseur artisanal. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est comme un lubrifiant social qui permet aux gens d'échanger. Puis actuellement, dans l'Ouest, il y a un grand apport des grains de l'agriculture. Et versus l'enlignement qu'il y a eu depuis une dizaine d'années, c'est les sables bitumineux qui amènent aussi des problématiques au niveau de l'agriculture pour l'exportation des grains. Donc, il y a beaucoup de pertes reliées à ça. Donc, principalement, moi, c'est de faire un peu un syllogisme, de dire au lieu de faire des sables bitumineux, on pourrait transiter plus de grains, puis de maximiser un petit peu, je vous dirais, l'économie plus verte par rapport à l'utilisation de nos rails. En Gaspésie, le train, ça fait une couple d'années qu'on ne l'a plus non plus. Ça a un impact économique. Je peux vous dire que quand je transitais en vélo, le nombre de camions que j'ai vus sur les routes est assez important. Donc, la dégradation un peu du système routier est en cours aussi. Fait que le désinvestissement des rails a des conséquences aussi. Quand on pense aux gros travaux actuellement avec la cimenterie, avec aussi tout le transport des matières, actuellement, ils vont avoir une dégradation de la route qui va avoir des problématiques. Il y a eu beaucoup de désinvestissement aussi. Quand on parle de manifeste, ça englobe beaucoup de choses. On commence efficacement avec un homme qui se promène, qui traverse sa région, puis qui parle de l'urgence d'agir maintenant. Merci, Dominique Lemire.